Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne des chroniques décentralisées. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des projets qui ont été postés sur Riptide. Souvenez-vous, je vous avais déjà parlé de ce hackathon qui est le dernier en date de Solana, qui en fait s'est déroulé du 2 février au 17 mars 2022. Et là, c'est la phase de vote. Je vous avais dit qu'il y avait moyen de trouver des pépites sur Riptide, enfin, en scrutant un peu ce hackathon-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé regarder sur Riptide. Donc, on va aller sur le site. Et vous voyez, l'ouverture de vote a été faite. Donc, on va aller sur les projets. Donc, moi, je suis allé sur les projets et j'ai regardé un peu. Et j'ai trouvé deux, trois projets intéressants dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, le projet qui va nous intéresser, c'est le projet qui s'appelle Venue. Donc, moi, c'est un projet que j'ai trouvé intéressant. Donc, je vais vous parler un peu de Venue. Je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi je trouve ça super intéressant. Alors, avant de vous parler de Venue, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. N'hésitez surtout pas. Forcément, ça donne de la force, ça permet au contenu d'être diffusé le plus possible. Sans plus tarder, commençons. Alors, c'est quoi Venue? Venue, c'est un protocole ou une plateforme, mais je préfère le mot protocole parce que le mot plateforme renvoie à une idée d'autorité. Je préfère le mot protocole. Donc, Venue, c'est un protocole de création et de diffusion de contenu. C'est-à-dire que c'est un protocole qui va mettre en relation des créateurs de contenu et des consommateurs de contenu. Dans la relation que vous et moi nous avons, moi je suis un créateur de contenu et vous, vous êtes un consommateur de contenu. Donc si je mets mes vidéos sur Venue par exemple, vous allez pouvoir les regarder en payant un petit quelque chose et ce petit quelque chose que vous allez payer va rentrer directement sur mon wallet. Donc je prends mon exemple à moi, mais ça peut être n'importe qui, n'importe quel créateur de contenu. Si vous aimez son contenu, vous pouvez avoir envie de lui donner un peu de sous pour qu'il puisse continuer son travail. Et donc Venue vient résoudre ce problème. Ce problème, il est déjà résolu dans le web classique. Mais ici, ce qui nous intéresse, nous, sur cette chaîne, c'est la décentralisation. Et donc, c'est le côté Venue qui est un protocole qui vraiment fait un échange de pair à pair, c'est-à-dire qu'il élimine l'intermédiaire. On va regarder comment ça fonctionne en allant directement sur le site de Venue. Donc, tac, on va là. Donc, avant de vous expliquer un peu comment fonctionne le site, n'oubliez pas qu'on est sur le DevNet. Donc, les sols que je vais utiliser, c'est de faux sols. Mon compte, il est sur le DevNet. Vous pouvez voir là tout de suite que le site, il est divisé en plusieurs parties, en plusieurs sections. En haut, vous avez la première section qui liste les créateurs de contenu les plus rentables. Donc, du premier au dernier. Ensuite, vous avez une section qui liste les vidéos qui marchent le plus. Donc, on remarque bien que la vidéo qui marche le plus, c'est la vidéo de celui-là. Et c'est lui le premier créateur de contenu qui gagne le plus d'argent sur la plateforme. On voit aussi une autre section où on a les vidéos populaires et les nouvelles vidéos. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord cliquer sur le créateur de contenu pour voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici, un créateur de contenu, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux classiques. Il a son compte avec son nom, vous pouvez le suivre. Donc, je vais le suivre moi. Vous pouvez voir ses activités. Voilà. Et vous avez sa liste de vidéos. Donc ici, vous avez le nombre de sols qu'il a gagné en tout et pour tout. Vous avez le nombre de followers qu'il a et le nombre de personnes qu'il follow. Donc ici, on est dans le schéma d'un réseau social classique. Donc on va revenir sur la page d'accueil. Donc on va essayer de regarder cette vidéo, par exemple. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc déjà, sur la page de la vidéo, vous voyez quoi? Vous avez le nombre de vues sur la vidéo. Vous avez le nombre de sols qui ont été gagnés sur cette vidéo-là. Et vous avez le nombre de likes sur la vidéo. Et vous avez un bouton qui vous permet de déverrouiller la vidéo. Donc nous, on va déverrouiller cette vidéo.
Donc, je vais me connecter. Voilà. Donc, on me demande d'approuver une transaction. Donc, c'est cette transaction-là qui va me déverrouiller la vidéo. Donc, je l'approuve la transaction. N'oubliez pas, je suis sur le DevNet. Et vous voyez, la vidéo, elle est automatiquement débloquée. Une fois qu'on a débloqué cette vidéo, qu'on a cliqué sur le bouton Unlock et qu'on a débloqué cette vidéo, vous voyez tout de suite qu'on peut regarder la vidéo. Mais là n'est pas le propos. On peut aussi typer ce créateur de contenu. Vous voyez le bouton type qui apparaît tout de suite à la place du bouton débloquer. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, typer, c'est donner un pourboire. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, on a une liste de toutes les personnes qui ont typé, des 10 premières personnes, en tout cas des 10 personnes les plus importantes qui ont donné un pourboire à ce créateur de contenu. Alors, nous, on va typer. Donc, on va choisir un montant de sol et comme on est généreux, on va mettre un sol. Voilà. Donc, là, on nous explique bien que il y a un sol qui va sortir de notre wallet. On approuve la transaction. Succès. Voilà. Donc, notre type a bien marché. Vous voyez, on apparaît bien dans la liste des top tipeurs. Puisque j'ai donné un sol, c'est pas rien, un sol quand même. J'apparais en troisième position des personnes qui ont donné le plus de sol. Bon, je pense qu'il y a quand même un petit bug dans leur code parce que ici, on voit que j'apparais 2 fois, ce qui n'est pas normal. Mais gardons à l'esprit que ce n'est qu'une version de dev et que le hackathon Solana va leur permettre de lever des fonds et pour faire quelque chose de meilleur que ça. Ce qui est intéressant, c'est l'idée derrière. On voit aussi que cette vidéo, elle a gagné 0,17 sol. Et on peut aussi s'amuser à laisser des commentaires. Voilà, on laisse un petit commentaire pour le plaisir. Vous voyez, le commentaire, il apparaît. Alors, voilà, chers amis, on a fait le tour du projet. Je vous ai montré un peu comment ça fonctionne, pourquoi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, une fois de plus, ça ne fait que appuyer sur le côté décentralisation. On se passe des intermédiaires, un protocole qui est là pour servir et le créateur de contenu et le consommateur de contenu. Un protocole qui peut s'appliquer pas qu'aux vidéos. Là, bien sûr, ils ont utilisé des vidéos pour présenter le projet, mais ça, on peut aller plus loin. Donc, on peut bien imaginer de la musique, on peut imaginer des images, un peu de tout. Tout ce qui est vendable, en tout cas, tout ce qui est contenu sur Internet, des articles, tout ce qui est contenu sur Internet peut être monétisé de cette façon-là. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet dans le commentaire. N'hésitez pas à aller sur leur page de vote. Je vous le mettrai dans la description pour voter pour eux. Malheureusement, je trouve que ce projet, il n'a pas le nombre de votes qu'il mérite. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour leur donner un peu de la force. Vous pouvez vous amuser à aller regarder un peu leur repo. Mais bon, il n'y a pas grand-chose dedans. Il n'y a pas le programme, c'est dommage. Il y a le front, c'est-à-dire ce que vous voyez là, mais il n'y a pas le programme qui gère tout ça derrière. J'aime bien quand le code il est open source, quand on peut consulter le programme et voir comment il tourne et même l'améliorer. Peut-être qu'ils le feront dans l'avenir, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller leur donner un coup de pouce si vous trouvez ce projet intéressant. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, chers amis internautes, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire court pour aller à l'essentiel, pour vous expliquer un peu le projet rapidement. J'espère que vous avez compris l'intérêt de ce projet, c'est le plus important. N'hésitez pas à aller voter pour eux, là, en allant sur le lien que je vous mettrai en description. N'hésitez pas aussi à regarder les autres projets qui ont été présentés sur le Hackathon Riptide. Parce que je vous l'assure, il y a des choses super intéressantes. Ça, c'est la première vidéo que je fais, mais je vais vous en faire d'autres pour vous montrer d'autres projets. Le temps que le gagnant soit décidé. Donc, voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à parler autour de vous de cette chaîne.
j'essaye de vulgariser un peu tout ce qui a rapport avec la décentralisation et à la crypto. Ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo.